Donc là, on va calculer delta E, la première, c'est-à-dire la première transition de infini vers le premier état excité 2, qui est égal à E2 moins E infini. Là, regardez, E2 c'est combien? C'est moins 3,4. Moins 0, bien sûr, c'est moins 3,4. Donc c'est ça. Là, on voit bien que c'est négatif. La valeur est négative, donc on confirme que c'est un phénomène d'émission. C'est un phénomène d'émission, car la valeur est négative. Mais bon, là c'était juste pour montrer. Sinon, si on devait continuer comme ça, on pouvait mettre la valeur absolue pour avoir la valeur positive. Mais sinon, bon, à partir de là, on peut continuer pour déterminer la longueur d'onde qui correspond à cette delta E. Sinon, tout à l'heure, avant de poursuivre, tout à l'heure, on a calculé delta E, si vous vous rappelez, delta E de 1,2 vers infini. Elle est égale à combien? À 3,4. Et quand l'électron est à l'infini et revient à l'état 2, est égal à moins 3,4. Donc, on voit bien que l'énergie absorbée de 2 vers infini est égale exactement en valeur absolue à l'énergie émise de l'infini à 2. On voit bien que en valeur absolue, l'énergie absorbée de 2 vers l'infini est égale à l'énergie émise de l'infini vers 2, forcément. Pourquoi? Parce que l'énergie est quantifiée, les niveaux des orbites sont quantifiés. L'électron, il va remettre la même énergie qu'il a absorbée. Il ne peut pas remettre une plus grande énergie comme il ne peut pas remettre une plus faible énergie dans cette transition. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Maintenant, bon, là c'était juste pour expliquer ça, pour expliquer cette loi. Là c'est une loi. En modèle de Bohr, il faut respecter ça. De infini ou bien infini à 2, les deux énergies sont équivalentes en valeur absolue. Il faut, et bien sûr, l'énergie émise, elle est inférieure à 0 parce qu'elle est émise, elle est négative. Maintenant, pour déterminer le lambda, bon,